Il y a une troisième participante qui vient d'arriver. Bon, je disais ceci. Aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux sociaux et leur principe de fonctionnement en Afrique. En Afrique. Pourquoi les réseaux sociaux? Je vous l'ai déjà expliqué. Et vous devez comprendre quelque chose, c'est que les réseaux sociaux en Afrique, ce n'est pas la même chose que les réseaux sociaux en Occident. D'accord, je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme Facebook. Nous allons parler de Facebook, pourquoi? Parce que Facebook, c'est la principale plateforme que nous utilisons pour faire la vente en ligne en Afrique. Je précise bien, c'est la principale plateforme qui, au Cameroun, Facebook a plus de 4,5 millions d'utilisateurs. 4,5 millions personnes d'utilisateurs. Ça fait un marché potentiel de 4,5 millions personnes. Vous imaginez? Ça fait un très très grand marché. Mais, c'est un grand marché, mais, il faut savoir s'y prendre. Facebook, c'est que il faut savoir s'y prendre. La première des choses que vous devez savoir en ce qui concerne la plateforme Facebook, les gens partent sur Facebook, la première des choses, pour se divertir et pour chercher des rencontres, c'est-à-dire chercher à connaître quelque chose de nouveau. Quand il parle des rencontres, ce n'est pas forcément des rencontres physiques, non. Par exemple, chercher à acquérir de nouvelles informations. Pas forcément les informations qui vont les aider. Les gens partent sur Facebook pour se divertir, c'est-à-dire pour se détendre, un peu comme TikTok. Pour se détendre, donc pour se divertir. Et pour chercher quelque chose de nouveau. C'est-à-dire quoi? Pour satisfaire quelque chose qui est dans le cerveau. Donc, Facebook, la plateforme Facebook a un système de fonctionnement. Facebook ne fonctionne pas comme les autres réseaux sociaux. Facebook ne fonctionne pas comme YouTube. Facebook ne fonctionne pas comme TikTok. Facebook ne fonctionne pas comme Instagram. Facebook ne fonctionne pas comme LinkedIn. Bon, LinkedIn, je ne vais pas trop parler de ça quand même. Vous devez savoir quelque chose. Facebook est un réseau social où les gens partent là-bas rien que pour s'amuser, rien que pour se divertir. Juste parfois pour chercher à avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils pensent avoir sur Facebook. Ça, c'est la réalité et c'est ce que Facebook nous vend. Lorsque, par exemple, vous voulez faire la vente en ligne en utilisant la plateforme Facebook, vous ne partez pas vendre des produits. Non. Vous ne partez pas vendre des produits. Vous partez aider des gens à se retrouver dans ce qu'ils recherchent. Je vous ai dit que les gens partent sur Facebook pour rechercher quelque chose. Même moi, personnellement, je pars sur Facebook pour rechercher quelque chose. Lorsque vous partez sur Facebook, vous devez savoir qu'est-ce que votre audience veut et vous partez les apporter la solution. Je vais prendre un exemple très simple. Inès vend par exemple les mèches. Elle vend par exemple les mèches. Inès par exemple vend les mèches. Elle vend les vêtements. Bon, restons sur le cadre des mèches. Inès ne va pas partir sur Facebook dire que je vends les mèches. Je vends les mèches. Chaque jour, elle sponsorise la publicité. Ça ne marche pas. Tu vas gagner les petites sommes d'argent. Mais à un moment donné, ça ne va pas marcher. À long terme, ça ne va pas marcher. Et lorsque moi, je donne des formations en ligne, les formations dont moi je dispense, c'est pour bâtir une entreprise. C'est pour bâtir une entreprise en ligne. Ce n'est pas pour faire 2-3 ventes et on arrête. Non. Ce n'est pas pour faire 2-3 ventes. Non. Moi, je donne des formations qui permettent aux personnes de bâtir une entreprise en ligne. Parce qu'au de nos jours, c'est possible. C'est possible de bâtir une entreprise en ligne. William, fermez votre micro là, s'il vous plaît. Le micro, William, le micro. Votre micro, s'il vous plaît. Ça fait trop de bruit.
Ok, c'est bon. On va continuer. Ok, parfait. Je disais ceci. Les formations dont moi je dispense, ce sont des formations qui permettent à des personnes de bâtir une entreprise en ligne. Et je vais attirer votre attention sur quelque chose ici. On ne va pas faire une séance de formation aujourd'hui et demain, vous allez devenir riche. Non, ça ne marche pas. Attention. Attention. Ça ne marche pas. Je ne suis pas là pour vendre une formule. Je ne suis pas là pour donner une formule secrète qui n'est... Non. Attention. Nous sommes là juste pour acquérir certaines clés en ce qui concerne la vente en ligne. Nous sommes là pour acquérir certaines clés. Donc du coup, lorsque vous partez sur Facebook, je suis encore dans le cadre de Facebook, lorsque vous partez sur Facebook, vous devez savoir quelque chose. Vous devez savoir quelque chose de très important. On ne part pas sur Facebook seulement pour vendre et vendre. Non, ça ne marche pas. Les gens partent sur Facebook pour chercher quelque chose. Vous devez identifier votre audience et leur donner la solution à leurs problèmes. Essayez de satisfaire leurs besoins. Parce que les gens n'ont rien à faire de vos produits. Vous devez savoir cela. Les gens n'ont rien à faire de vos produits et de vos services. Toutes les publicités sponsorisées que moi je vois souvent sur ma page, moi je bloque tout. Je bloque tout. Parce que ce n'est pas la meilleure stratégie de la vente en ligne. On va arriver au niveau où il faut sponsoriser. Mais la meilleure stratégie, c'est la stratégie organique. Lorsqu'on vient de commencer, c'est la stratégie organique. Ce n'est pas la publicité. Vous devez identifier votre audience. Savoir exactement ce que votre audience veut. Et résoudre leurs problèmes. Apporter des solutions à leurs problèmes. Donc, j'espère que vous me suivez parfaitement. On va arriver au niveau où je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez faire pour identifier votre audience. Ok, Irène m'a interrompu. Irène, je t'écoute. Non, c'était juste une mauvaise manipulation. Hein. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Si je vais expliquer une partie, donc si vous ne comprenez pas quelque chose, après avoir expliqué la partie là, vous allez poser vos questions et on va aller sur la phase des questions-réponses. Donc pour le moment, je continue. On reste sur la plateforme Facebook. Vous devez savoir quelque chose. Bon, c'est un secret que tout le monde ne connaît pas ça. C'est un secret que la majorité des gens ne vous disent pas. C'est que Facebook a toutes nos informations. Soyez-en certains. Facebook possède toutes nos informations personnelles. Lorsque tu crées ton compte Facebook, lorsque tu es en train de créer ton compte Facebook, Facebook te dit dans les conditions d'utilisation que Facebook peut utiliser tes photos à sa guise, comme elle veut. La plateforme peut utiliser tes photos comme elle veut. Elle peut utiliser tes vidéos comme elle veut. Elle peut utiliser même ton micro. Attention. Elle peut utiliser même ton micro pour faire ce qu'elle veut. C'est dans les conditions d'utilisateur. Et nous tous, on a validé ça. Vous connaissez, non? Qui ici n'est pas sur Facebook? Nous tous, nous sommes sur Facebook. Nous tous, on a validé ça. Ce qui revient à dire quoi? Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous êtes là pour faire du business, vous devez faire très très attention quant à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Vous devez faire très très attention. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Vous devez faire très très attention. Donc vous gardez essentiellement la vie professionnelle sur les réseaux sociaux. Essentiellement la vie professionnelle. Surtout sur Facebook, qui est l'une des plateformes les plus dangereuses au monde. Plusieurs ne savent pas, mais c'est la plateforme la plus populaire. Si ça peut nous faire gagner de l'argent, on ne part pas là-bas. Pourquoi? Ça donne l'argent, non? On part là-bas. On part là-bas, ça donne de l'argent. Oui. Donc, comme je le disais tantôt, Facebook, c'est 4,5 millions d'utilisateurs au Cameroun. En Afrique, je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Facebook,
c'est une plateforme qui espionne, mais Facebook, c'est un très très grand marché. C'est la principale plateforme de vente en ligne. Lorsque les gens partent sur Facebook, c'est pour satisfaire un besoin, c'est pour se divertir. C'est pour satisfaire un besoin, c'est pour se divertir. Et lorsque vous partez sur Facebook, vous ne partez pas pour vendre seulement. C'est trop dangereux. Personne ne doit jamais acheter. Sinon, vous allez faire 2-3 ventes et puis c'était bon. Si vous voulez bâtir un business à long terme sur la plateforme Facebook, vous êtes là pour aider des personnes à trouver la solution à leurs problèmes. Vous êtes là pour aider des personnes à trouver des solutions concrètes à leurs problèmes. Et ces solutions-là, c'est à travers quoi? Ces solutions, c'est à travers vos posts. C'est à travers vos textes. Pour ceux qui ne connaissent pas ma page, il y a ma page William Fosso. C'est seulement William Fosso. Vous tapez, vous allez voir. Là-bas, moi, j'enseigne uniquement le développement personnel et la métaphysique. Si vous partez là-bas, vous lisez les textes là-bas, ça va vous époustoufler. Vous devez être percutant avec vos textes. Vous devez être percutant avec vos textes. Vous devez être percutant avec vos vidéos, si vous avez la capacité de produire des vidéos en quantité et en qualité également. Si vous avez la capacité de produire des vidéos en quantité et en qualité également. Alors, avant qu'on évolue, avant qu'on ne parte sur une autre partie que je vais aborder, est-ce que vous avez des préoccupations? En fait, j'aimerais savoir donc comment connaître le besoin de l'audience et comment savoir je veux dire, comment savoir le besoin de l'audience en fait, d'une audience. Ok, Irène, pour connaître l'audience, l'une des principales choses qu'il y a à faire, c'est d'identifier l'audience. Et comment on identifie son audience? C'est quelque chose qui est très très facile. Comment est-ce qu'on identifie son audience? C'est très 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 facile. Bon, la réponse que je vais donner, ça va me pousser à aborder la partie que je voulais aborder, qui est le ciblage, parce que le ciblage permet d'avoir son audience. Le ciblage permet d'avoir l'audience, une audience spécifique. Pour pouvoir identifier votre audience, lorsque vous partez sur les réseaux sociaux, Facebook principalement, vous mettez en place votre page, vous mettez en place votre profil, vous commencez à produire du contenu. Vous commencez à produire du contenu. En marketing, il y a ce qu'on appelle les prospects, il y a ce qu'on appelle les prospects qualifiés. Vous partez, ce que vous allez chercher d'abord les prospects. Après, vous allez convertir ces prospects-là en prospects qualifiés. Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez le faire à travers la qualité de votre contenu. La qualité de votre contenu. Je prends toujours l'exemple sur Inès, qui est un exemple très pratique parce qu'il y a tellement de jeunes femmes, de jeunes dames qui font le business de vente des mèches et des accessoires et tout le reste. Si on prend par exemple le business des mèches, que tu viens d'arriver sur Facebook, tu ne sais pas par où commencer. Tu t'en vas sur Facebook vendre les mèches. Voilà comment tu vas procéder. Écoutez-moi très bien. Voilà comment tu vas procéder. Tu ne dois pas partir dire que voici les mèches à vendre. Voilà comment tu dois faire. Tu dois devenir une conseillère. Et quand je dis que tu dois devenir une conseillère, tu dois incarner. Tu dois incarner cela. Si tu vends les mèches, tu dois porter les mèches. Et on doit voir comment ça marche avec toi. Si tu vends les mèches, tu dois pouvoir orienter une personne qui ne sait pas quelle mèche ou alors quel greffe mettre. Tu dois être capable d'orienter des personnes. Si tu n'as pas la compétence dans ce domaine-là, tu dois aller chercher la compétence. Si tu n'as pas de connaissance dans ce domaine-là, tu dois aller chercher la connaissance. Tu dois être comme une conseillère. Tu dois être comme une conseillère
Oui, dans l'utilisation des mèches, si on reste dans le cadre des mèches. Si on entre dans le cadre, par exemple, des vêtements qu'on porte pour femmes, tu dois être une conseillère. Tu dois être une conseillère dans le domaine vestimentaire des femmes. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est à travers quoi? C'est à travers les textes percutants. C'est à travers des images de qualité. C'est à travers des vidéos de qualité. Et quand il parle de qualité, c'est sur le fond comme sur la forme. Voilà comment on fait. Puisque tu vas produire du contenu de qualité, les gens vont venir vers toi au fur et à mesure. Et la plupart des personnes qui vont venir vers toi vont directement être des prospects qualifiés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es là pour les guider. Tu es là pour les conseiller. Tu es là pour les apporter quelque chose. Tu es là pour les apporter quelque chose. Donc, tu dois faire en sorte que ton audience, tu n'as pas besoin de chercher les millions d'abonnés sur Facebook, non. C'est ce que la plupart des gens pensent que non. Avoir les milliers d'abonnés, on va faire le chiffre d'affaires, non. Tu peux avoir 100 abonnés, tu fais un chiffre d'affaires de 500 000 la semaine. Oui. Tu peux avoir 100 abonnés seulement, on ne cherche pas les millions d'abonnés, non. On a besoin des prospects qualifiés. Tu peux avoir seulement 1000 abonnés. Tu fais un chiffre d'affaires de 2 millions. Oui. Donc, ce dont vous avez besoin de connaître votre domaine. Vous faites dans quoi? Vous devez vous spécifier. Vous faites dans quoi? Et lorsque vous créez une plateforme en ligne, vous devez être clair. Vous devez être spécifique. Vous voyez un peu? Vous devez être clair. Lorsque tu veux, par exemple, créer le nom de ta plateforme, si je prends l'exemple sur Irène, par exemple, si Irène, par exemple, veut vendre, disons, les chaussures pour femmes, elle ne doit pas partir en ligne mettre les noms bizarres qui n'ont rien à voir avec le fait de porter des chaussures pour femmes. Il faut un nom qui incarne cette valeur-là. Quand on voit le nom de ta page, on a directement l'idée. On a directement l'idée de ce que tu proposes. Tu proposes comme solution, pas forcément des produits, ce que tu proposes comme solution. Et en marketing, on appelle ça le produit d'appel. Donc, tous les conseils que vous allez donner aux gens là pour pouvoir cadrer votre audience. Parce que c'est sur la base de cette audience-là que plus tard, vous allez utiliser ces données-là pour sponsoriser votre publicité. À défaut de cela, vous gaspillez de l'argent. Vous dépensez de l'argent pour rien. Moi, par exemple, je ne sponsorise pas trop de publicité. Du moins, rarement. Je ne sponsorise pas trop de publicité. Je sponsorise souvent juste pour aider Facebook. Pour aider Facebook à mettre ma page toujours à un certain niveau. Juste ça. Juste ça. La bonne stratégie, la bonne approche, les clients viennent naturellement et de façon régulière. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir 10 clients aujourd'hui et ne rien avoir après 3 mois. Ça ne marche pas. Des clients réguliers. Des clients réguliers. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de Irène. Allô? Oui, c'est compris, Ok, est-ce qu'il y a une autre préoccupation à propos de ce que je venais d'expliquer? Allô? Est-ce qu'il y a des préoccupations à propos de ce que je venais d'expliquer? Je crois que Inès a oublié d'ouvrir son micro là. Elle parle, mais elle n'a pas ouvert le micro. Alors Inès, tu devrais réactiver ton micro. Hello?
Ou alors elle clique juste sur le bouton, lever la main. Elle clique juste sur le bouton et puis... Inès, est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Ok, est-ce que Inès est là? Est-ce qu'elle me suit? Inès, est-ce que tu es là? Ok. Je crois qu'elle doit avoir des problèmes Elle avec doit avoir des connexion. problèmes de connexion. Elle doit avoir des problèmes de connexion. Mademoiselle Alida Christiane, bonsoir. Est-ce que mademoiselle Alida est là? Est-ce qu'elle me suit? Je suis là, je suis là. Bon, là, maintenant, tu m'entends? Ah, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend parfaitement. Bonsoir. On t'entend, Inès. Hello? Inès? Ah, ok. J'étais en train de dire que, bon, par rapport à ce qu'il a expliqué là, bon, pour moi, je n'ai pas de préoccupation majeure parce que tout ce qu'il a expliqué là est logique parce que on ne peut pas faire de la publicité ou vendre quelque chose sans, je vais dire quoi, sans faire la publicité des actions des choses que tu vends. C'est comme si tu travailles au brasserie et tu dis que tu ne bois pas les produits brasserie, mais tu bois plutôt les produits Guinness. En fait, tu te fais de la contre-publicité. Tu ne peux pas vendre les perruques et puis tu dis que tu ne les portes pas, ça n'a pas de sens. Ou tu dis que tu vends les produits cosmétiques comme peut-être Carimo et puis tu n'es pas le dame, ça va pas passer. Il faudrait que tu reflètes ce que tu vends. Là, dans ce sens, j'ai passé. Super, ça marche. Donc, ce que j'aimerais, je pense que peut-être les documents vont m'aider à peut-être connaître, parce que j'ai déjà créé une page, mais il me faut un nom. À part le nom, connaître comment est-ce que je fais pour faire de bons contenus. À part les bons contenus, avoir un catalogue, en fait, ce genre de choses par rapport à ce que vous avez dit, c'est là où je suis un peu, là où j'aimerais en savoir plus, mais je sais que ça va venir avec peut-être la lecture et puis le suivi. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est clair ce qui a été dit. D'accord, merci. Ok, merci, c'est super. Bon, ce que je vais juste ajouter par rapport à comment produire du contenu, tout ce qu'il faut, c'est avoir une connaissance à 360 degrés. Il faut avoir une connaissance que j'appelle une connaissance à 360 degrés. Si par exemple tu es dans le domaine des mèches, tu dois avoir une connaissance, tu dois essayer d'avoir le maximum d'informations de tout ce qui tourne autour des mèches. Quand on porte les mèches, on porte par exemple avec quel genre de chaussures, avec quel genre d'habits. Tu dois avoir toutes ces connaissances-là. Donc tu dois aller à la recherche de l'information. Parce que de nos jours, nous sommes à l'ère de l'information. Tout tourne autour de l'information. C'est-à-dire ceux qui parviennent à gagner plus d'argent, c'est ceux qui possèdent des informations que d'autres ne possèdent pas. Tout ce qu'on vend, ce sont des informations. Ce sont des informations. Donc, en ce qui concerne vraiment l'inspiration pour pouvoir publier de façon régulière, il faut être assez cultivé premièrement. Et il faut avoir un plan de communication. Un plan marketing en fait. Il faut avoir un plan marketing. Qu'il s'agit des publications que tu dois faire, tu dois avoir un plan, un programme. Tu sais que je publie à telle heure, je publie à telle heure, je publie à telle heure. Concernant telle chose, tu prévois les textes. Même si tu n'as pas les textes, tu prévois déjà les images ou alors les vidéos. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter en ce qui concerne la partie l'inspiration pour pouvoir publier. Est-ce que c'est bon? D'accord.
oui, c'est bon. Ok, ça marche. Mademoiselle Alida Christiane, est-ce que vous nous écoutez? Oui, je vous écoute pas. Ok, vous avez quelques secondes pour... Pardon? Vous avez juste quelques secondes pour... D'accord. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Alida Magatine. Donc, je suis infirmière et je vais en Côte d'Ivoire, c'est tout. Vous avez encore besoin d'une information, je ne sais pas. Ça dépend de ce que vous avez à dire. Si c'est tout... Non, c'est bon. Moi, j'avais la même question que Irène. Donc, vous avez répondu et c'est bon. Ok, parfait. Sur la dernière partie qui... Est-ce que tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît? Ok. Sur la dernière partie en ce qui concerne la psychologie de la vente, je vais vous donner certaines informations, même en ce qui concerne la présentation, ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, on va y arriver à la fin, mais ça concerne vraiment la psychologie de la vente. Ça ne concerne même plus la publicité en ligne. Mais ça serait pour la fin. Ça serait pour la fin. On va aller sur le prochain réseau social. Bon, il va falloir qu'on soit rapide. Nous sommes à 38 minutes de consommation. On va aller sur le prochain réseau social et là-bas, je ne vais pas traîner. Les deux autres réseaux sociaux qu'il va aborder, je ne vais pas traîner. Après, on va aller juste dans la phase des discussions comme ça là pour pouvoir éclairer certaines personnes. On va aller sur la deuxième plateforme qui est YouTube. On va aller sur la deuxième plateforme qui est YouTube. La plupart des personnes qui vous enseignent, bon, qui vous forment sur la vente en ligne et tout le reste, la plupart des personnes ne vous disent pas suffisamment. Vous devez savoir quelque chose. Vous devez être présent sur YouTube. La plupart des gens ne vous le disent pas. Il est plus facile de réussir sur YouTube que de réussir sur Facebook. Je répète bien, il est plus facile de réussir sur YouTube que de réussir sur Facebook. Vous devez être absolument présent sur YouTube. Donc vous devez faire les vidéos, même si vous ne voulez pas. Je sais que c'est un peu un genre, faire les vidéos c'est bizarre, c'est difficile, non? Voilà. Vous devez faire les vidéos. Bon, ou bien vous ne voulez pas l'argent. Bon, ou bien vous voulez l'argent sans faire les vidéos. Vous devez faire les vidéos. 80% du contenu consommé en ligne. On veut l'argent, oui. Voilà. 80% du contenu consommé en ligne, c'est de la vidéo. Ça veut dire que la vidéo est indispensable, quel qu'en soit votre secteur d'activité. Je dis bien, quel qu'en soit votre secteur d'activité, la vidéo est indispensable et vous devez être sur YouTube. Et lorsqu'on passe sur YouTube, c'est... Je vais dire quoi? Lorsqu'on passe sur YouTube, c'est un peu... Vous partez là-bas un peu comme un enseignant. Oui, on passe sur YouTube un peu comme un enseignant. On est là pour éduquer, tout simplement. C'est la fonction principale de YouTube. C'est la raison pour laquelle YouTube ne fait pas dans le divertissement. C'est la raison pour laquelle YouTube ne fait pas dans le divertissement. Lorsque vous mettez pied sur YouTube, vous devez être un enseignant de votre domaine, point final. Moi, par exemple, je suis ingénieur en bâtiment. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Bresco Engineering Group. Vous tapez, vous allez voir. Il y a toujours Bresco sur ça. Bresco Engineering. Moi, je fais des vidéos pour enseigner aux gens comment travailler. Et non seulement YouTube va vous permettre d'acquérir des clients, mais YouTube également va vous faire gagner de l'argent à travers la monétisation de votre chaîne YouTube. Il y a des personnes qui gagnent jusqu'à 1000 $ avec leur chaîne YouTube. Il y a des personnes qui gagnent jusqu'à 2000 $. Même si vous gagnez seulement 500 $ par mois avec YouTube, ça fait combien?
Ça fait combien? Et l'avantage encore, c'est que YouTube n'est pas encore trop ancré en Afrique. Comme Facebook. Facebook est tellement ancré en nous que on ne peut rien faire sans Facebook. Mais YouTube, vous pouvez vous positionner dès maintenant et devenir leader dans votre domaine. Inès, par exemple, fait dans les mèches. Tu connais qui en Afrique? Bon. Désolé. Inès, par exemple, fait dans les mèches. Mademoiselle Alida, par exemple, fait dans la médecine. Mais si tu es infirmière, c'est magnifique. Tu pars sur Facebook en 3 mois seulement, tu fais des vidéos de qualité. Je vais vous envoyer une application gratuite à la fin pour pouvoir faire le montage vidéo. Application gratuite, vous faites des montages vidéo comme vous voulez. Oui. Mais le plus important, c'est que vous devez commencer. Quelle qu'en soit la nature de votre business, vous devez être présent sur YouTube. C'est indispensable de nos jours. Vous voulez gagner de l'argent en ligne, vous devez être sur YouTube. C'est extrêmement important. Et lorsque vous mettez pied sur YouTube, comme je l'ai dit tantôt, un instant. Ouais, je vois que mademoiselle Alida veut poser une question avant que je ne continue. Ok, merci déjà. Pour le montage vidéo dont vous parlez sur YouTube, ça se passe comment en fait? Donc, je prends un exemple de mon cas. Je peux, disons, la maladie qui dérange maintenant, c'est la variole de singe. Si par hasard je me mets là à parler de ses causes, de ses conséquences, de ses manifestations, comment est-ce que je peux faire de l'argent avec ça? Comme vous dites, moi je ne comprends pas. Donc mon souci, c'est comment se faire de l'argent en donnant des conseils, comme vous avez dit. Voilà, c'est parfait. Je vais te donner une statistique. Le deuxième plus grand business rentable au monde, après l'industrie de l'armement, c'est l'industrie pharmaceutique. Bon, ce sont les informations qu'on ne doit pas donner normalement en ligne comme ça parce qu'on peut me bloquer. Le deuxième plus grand business après l'industrie de l'armement, c'est l'industrie pharmaceutique. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? Si tu te mets en ligne, tu commences à parler de ce qui se passe actuellement en tant que spécialiste, que tu donnes des bonnes informations. Même si tu vends n'importe quoi derrière, les gens vont acheter. Et tu sais pourquoi les gens vont acheter? Parce que la plus grande émotion dans le domaine du neuromarketing, désolé, je reçois tellement d'appels. La plus grande émotion qui fait en sorte que les gens achètent en neuromarketing, c'est la peur. Et dans le domaine médical, c'est ce que tout le monde utilise pour vendre. C'est ce que tout le monde utilise pour vendre. Là maintenant, tu te poses la question à savoir, si moi je donne par exemple des conseils, je vais vendre quoi par derrière? Tu peux vendre n'importe quoi. Tu peux vendre n'importe quoi. N'importe quoi. Les gens vendent quoi? Les gens de l'industrie pharmaceutique vendent quoi? Tu peux vendre n'importe quoi. Et quand je dis vendre, écoutez très bien. Et quand je dis vendre, il ne s'agit pas forcément d'un produit. Tu peux vendre un service. Tu es infirmière, non? Tu peux vendre un service. Ce n'est pas forcément des produits. Moi, par exemple, je suis ingénieur en bâtiment. En ligne, je vends des services de la construction. Je vends des services de la conception des ouvrages. Je vends des services de calcul de structure. Je vends des services, comment faire un devis. Je vends des services. Et tu peux encore aller plus loin. Tu peux vendre des formations. Donc ton domaine est tellement vaste. Si on doit parler de ton domaine vraiment, on peut parler de ça toute une soirée comme ça en finit pas. Le domaine médical, c'est un business que vraiment, je ne vais pas trop parler. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois être présente en ligne sur YouTube, comme nous sommes au niveau de YouTube, tu dois être présente en ligne. Et tu dois être une conseillère, tu dois être une enseignante. Lorsqu'on passe sur YouTube, on passe sur YouTube pour enseigner.
On passe sur YouTube pour enseigner, en fait. Oui. Et lorsque tu enseignes, tu vends n'importe quoi derrière. Les gens vont acheter. Et ce qui est magnifique sur YouTube, c'est que quoi? Tous ceux qui viennent, tous ceux qui s'abonnent, qui cliquent sur abonner, ce sont les prospects qualifiés déjà. Qualifiés déjà. C'est ce qui est magnifique sur YouTube. Ça veut dire que sur YouTube, tu peux lancer un produit, que ça touche 1000 personnes, tu as un taux de conversion de 20%. Ce qui est presque impossible sur Facebook. Ce qui est presque impossible sur Facebook. D'autant plus que, je vous donne une autre statistique. La portée organique d'une page Facebook, la portée organique est de 2%. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu fais une publication, ça touche seulement 2% des abonnés de ta page. Ça touche seulement 2% des abonnés de ta page. Seulement 2%. Raison pour laquelle tu dois te battre de toutes tes forces. Que les gens qui viennent, même s'ils sont seulement 500, qu'ils soient qualifiés, non, ils sont intéressés par ce que tu dis. S'ils sont déjà intéressés par ce que tu dis, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Même si ça touche seulement 2%, tous les 2% peuvent acheter. Parce que ceux qui sont là sont déjà qualifiés. Il s'agit de Facebook. Maintenant, si on revient dans le cas de YouTube, la plupart des gens, 90% de ceux qui s'abonnent à ta chaîne pour comprendre ce que tu dis au quotidien, ils sont intéressés par ce que tu dis. Et s'ils sont intéressés par ce que tu dis, ils sont déjà des prospects qualifiés. En ce qui concerne ce que tu vas vendre, vraiment, on peut tout vendre. Moi, par exemple, j'ai une plateforme, je prends toujours l'exemple sur moi, j'ai une plateforme en ligne qui enseigne les gens dans le domaine de la construction. Moi, je vends les formations en conception 3D. Je vends des formations en architecture. Je vends des formations en réalisation sur le terrain. Donc, si moi, je peux déjà vendre des formations dans le domaine de la construction, combien de fois, toi qui es dans le domaine médical, tu peux vendre des produits, des services, tu peux vendre tout un tas de trucs, des accompagnements, tout un tas de trucs. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre préoccupation. Oh, ok. Inès, on t'écoute avec attention. Bon, ma préoccupation ici, c'est justement aussi dans la même lancée que Alida. Par exemple, vendre ses services. J'aimerais savoir comment est-ce que ça fonctionne pour toucher le max de personnes. Vous avez parlé de faire les vidéos constamment. Bon, je suis d'accord qu'on fait les vidéos constamment. Mais comment alors? Parce que je sais que dans le marketing, il y a un truc qu'on appelle l'art de convaincre. Parce que pour que quelqu'un puisse vous écouter, peut-être s'abonner à votre chaîne, il faut que, je vais dire ça comment, que vous soyez convaincant. Si tu n'es pas convaincant dans ce que tu dis, moi je ne sais pas comment les gens vont faire pour venir s'abonner. Et comment vendre les services là? Je prends un exemple. Je fais dans les perruques. J'essaie de teinter les mèches, par exemple. Comme la mèche que j'ai sur la tête là. C'est vrai que j'ai désactivé la vidéo chez moi. La mèche que j'ai sur la tête, elle est bordeaux. À la base, elle n'était pas bordeaux. Si je veux, par exemple, vendre le service, par exemple, je veux que les gens viennent s'abonner peut-être sur ma page pour apprendre à teinter les mèches. Comment faire? Ou alors si je veux peut-être que les gens me sollicitent, peut-être pour venir chez eux ou venir leur rendre le service à domicile. Comment faire? Sur YouTube surtout. Ok, je comprends ta question. Essaie de savoir comment est-ce que tu dois être convaincant. Ce que je vais dire ici, pour être vraiment convaincant, bon, vraiment, je suis dans le monde du business et je vais dire certains trucs ici. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Nous sommes dans le monde du business. Pour être vraiment convaincant, il faut toucher le côté émotionnel. Ça entre dans la stratégie marketing, en fait. Ça entre dans le neuromarketing. Il faut être capable de toucher le côté émotionnel de quelqu'un. Tu dois être capable de toucher le côté émotionnel. C'est-à-dire, non seulement, à part tes connaissances scientifiques, tu dois y ajouter un peu de neuromarketing, un peu de marketing en fait. Oui. Non seulement tu dois maîtriser ce que tu
ce que tu proposes, ce dont tu parles, tu dois maîtriser ton sujet, ce qui est quelque chose de normal. Mais tu dois être capable de toucher les émotions. Oui. Tu dois être capable d'expliquer à quelqu'un comment elle va être tellement différente en changeant la couleur de ses mèches. Oui. Et si vous voyez un peu comment Apple vend ses produits, Apple vend la différenciation. Aucun smartphone au monde n'est compatible à Apple. Or, il y a d'autres smartphones qui sont plus puissants, plus performants que Apple. Mais ils ont touché le côté émotionnel. Tu dois pouvoir expliquer à une jeune dame comment elle va être tellement spéciale en changeant la couleur de ses mèches. Tu penses qu'elle ne va pas acheter? Tu penses qu'elle ne va pas t'appeler? Elle va t'appeler. Bien sûr, elle va t'appeler. Elle va t'appeler. Bien sûr. Tu dois même expliquer aux gens, c'est toujours lié aux émotions, tu dois expliquer aux gens comment ils peuvent économiser de l'argent en changeant juste la couleur de leur mèche. Oui. Tu expliques de fond en comble. Tu penses qu'ils ne vont pas venir. Les gens vont venir. Les gens vont venir, tout simplement. Donc tu dois chercher, tu dois essayer de toucher le côté émotionnel. Qu'est-ce qui va faire en sorte que cette personne-ci me choisisse au lieu de choisir telle personne ou telle autre personne? Tout simplement. Et tu dois également être prêt à... D'accord. Tu dois également être prêt à donner des conseils gratuits. Donc, il faut être prêt pour ça. Donc, il faut être prêt également à donner des conseils gratuits. Oui, en touchant le côté émotionnel. Et puis, ça va passer, mais ça se fait avec beaucoup d'exercices. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Beaucoup d'exercices et ça prend du temps. Comme je vous l'ai dit tantôt en début de formation, on n'est pas là pour devenir riche la semaine prochaine. Non, ça ne marche pas. Ce qu'on apprend par exemple ici, là, ce que vous avez appris, au-delà de ce que vous connaissez déjà, vous allez appliquer, vous allez vous améliorer en suivant d'autres formations davantage, en prenant des accompagnements et vous améliorer dans le temps afin de gagner le maximum d'argent à long terme. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre préoccupation? Oui, Alida, on t'écoute. Ok, merci. Savoir une personne qui a fréquenté, surtout chez les hommes, un jeune homme qui n'a pas fréquenté et qui il a besoin peut-être de s'investir ailleurs. Quelle est une idée de business qu'il peut faire en ligne et s'en sortir? Je ne sais pas. Ok, bon. Ok, bon. Ce que je peux dire en ce qui concerne cela, bon, ce n'est pas trop lié à ce que je disais, mais je vais quand même répondre à cette question, bon, parce que nous sommes dans un entretien, nous sommes déjà en famille, quoi. Ce que je vais dire ici, c'est que la personne doit chercher à se cultiver d'abord. Et quand il dit se cultiver, ce n'est pas seulement dans son domaine. La personne doit chercher à se cultiver. Actuellement, je vais prendre un exemple, toujours sur moi-même. Actuellement, je suis en collaboration avec un petit frère de très loin, que j'ai connu il y a de cela peut-être 2 ans. Je l'ai invité à se cultiver. Lui, il a seulement le cap. Il fait dans le domaine du génie civil. Lui, il a seulement le cap. Mais lui, actuellement, il est tellement cultivé qu'il peut prendre la parole, dire quelque chose sur un domaine précis. Pas forcément son domaine. C'est pour ça qu'il dit que si vous voulez être dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous devez avoir une connaissance à 360 degrés. Et pour celui qui n'est pas allé à l'école, mais c'est encore magnifique. C'est encore magnifique. 80%, une autre statistique, 80% des milliardaires du Cameroun, 80% n'ont pas le BEPC. Vous pensez que quoi? 80% des milliardaires camerounais n'ont pas le BEPC.
Ça veut dire que mais ce n'est pas forcément les études qui font en sorte que quelqu'un gagne le max d'argent. Voici un livre que j'ai écrit. Voici un livre que j'ai écrit. De l'école vers la richesse. Voici un livre que j'ai écrit. Dans ce livre-ci là, moi j'explique comment quelqu'un peut avoir seulement le bac. Seulement le bac. Et devenir quelqu'un dans sa vie. Et nous sommes dans le contexte africain. Et dans ce document-ci, j'ai donné 22 idées de business que quelqu'un peut lancer avec moins de 50 000 francs. Étant déjà cultivé. Et j'ai donné une liste de plus de 15 livres. 15 vrais livres que quelqu'un peut lire pour devenir quelqu'un dans sa vie. J'ai produit ce document-ci. Donc, ce document-ci, je peux te le recommander. Tu invites la personne à acheter ce document-ci. Je pense que ça pourrait vraiment l'aider. Parce que quoi? Parce que c'est le petit frère qui a réussi à changer sa manière de penser, qui a changé son mindset et qui est devenu un grand ambitieux aujourd'hui. C'est grâce à ce document-ci. Donc, moi, je te le recommande vivement. Soit tu achètes, tu lui remets, soit tu l'invites à acheter. Mais je préfère qu'il achète avec son propre argent. J'espère avoir répondu à ta question. Ok, j'ai compris. D'accord, merci. Super. Est-ce que pour le niveau de YouTube, quelqu'un d'autre a une autre préoccupation? Ok, ça marche. Si personne n'a de préoccupation. Ok. Je crois que j'ai une D'accord. Nous vous écoutons. préoccupation là. Oui, merci déjà pour les explications que vous avez données. Cependant, quand on parle de faire des vidéos sur YouTube, c'est ça, créer sa chaîne YouTube, je crois. Ouais, c'est ça. Et si c'est le cas, est-ce qu'il suffit de faire des vidéos pour que la chaîne YouTube existe en fait? Ou alors il y a tout un processus dans la création d'une chaîne YouTube? Non, pas vraiment. Je vais vous faire une petite vidéo sur comment créer et paramétrer une chaîne YouTube. Bon, je vais le faire sur smartphone. Je sais que la plupart des gens ne disposent pas d'un ordinateur. Je vais le faire sur smartphone. Je vais faire un enregistrement d'écran pour vous montrer le processus et vous expliquer également comment ça se passe. En ce qui concerne l'évolution de la chaîne YouTube, ça se fait uniquement à travers les contenus. Vous produisez des contenus de façon régulière. Vous produisez des contenus régulièrement et puis votre chaîne va évoluer. Plus votre chaîne va évoluer, plus vous allez aller à la quête des clients et faire le marché et faire le business. Est-ce que c'est bon? Et une dernière question. Une dernière question. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui est en ligne d'avoir plus d'une chaîne YouTube parlant des choses différentes? Exactement. C'est-à-dire? Ouais, bien sûr. Wow, je suis extrêmement... Et j'ai une autre seconde chaîne YouTube où peut-être je parle seulement de la santé. Ouais. Ou alors du développement. Est-ce que c'est possible? C'est parfaitement possible. C'est très très possible. Je vais m'aller encore plus en profondeur. En Occident, il y a un métier qu'on appelle le métier de youtubeur. On les appelle les youtubeurs. Ah, désolé, je suis tellement sollicité. En Occident, il y a des personnes qu'on appelle des youtubeurs. C'est un métier. Tu peux voir quelqu'un comme ça qui possède 10 chaînes YouTube. Imagine que les 10 chaînes YouTube lui produisent seulement $200 chaque mois. Ça fait $200 fois 10. Ça fait $2000. Ça fait $2000. Vous voyez un peu, $2000, ça fait plus de 1,2 million quelque chose. Oui. Il y a des personnes que leur travail, c'est rien que réaliser des vidéos. Ils ont plusieurs chaînes YouTube. Donc, pour répondre à ta question, tu peux avoir plusieurs chaînes YouTube et parler de plusieurs thématiques différentes. Moi, par exemple, j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai Bresco Academy, qui est la start-up qui accompagne des gens. Vous allez un peu m'excuser. Moi, par exemple, j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai Bresco Academy, qui est
le centre de formation qui accompagne des gens à lancer leur business, principalement en ligne. J'ai Bresco Engineering Group qui forme des gens en ligne sur comment réaliser des ouvrages de génie civil. Donc, vous pouvez parler de plusieurs thématiques à la fois et avoir plusieurs chaînes. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va? C'est bon, merci, c'est bon. Ok, parfait. Parfait, super. Bon, nous allons partir. Bon. Vous savez ce qui me fait rire? Nous allons partir sur une plateforme que moi j'appelle la rue. Nous allons partir dans la rue. Vous connaissez ce qu'on appelle la rue? La rue, c'est TikTok. TikTok, c'est la rue. C'est là, donc, c'est... Moi, particulièrement, je ne suis pas sur TikTok. Mon business n'est pas lié à TikTok. Mais je vais vous parler des business qui sont liés à TikTok. Je ne sais pas si ça va vous intéresser. Si votre business est lié à ça ou ce n'est pas lié à ça. Mais je vais vous parler de TikTok. Et TikTok, c'est la rue. C'est la rue. Donc, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est le grand bazar. Ouais. Vous devez savoir que TikTok est une plateforme qui a pour objectif principal divertir. En Afrique. Bon, en Afrique. Parce qu'en Chine, ce n'est pas la même chose. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. En Europe, ce n'est pas la même chose. TikTok a une particularité en Afrique. TikTok est là pour divertir les gens. TikTok est là pour distraire les gens. Donc, si vous mettez pied là-bas, tous les produits que vous allez présenter ou services, vous allez présenter dans un sens humoristique. Donc, dans un sens où il y a un peu d'humour. Sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas partir sur TikTok faire le sérieux, non. Ça ne marche pas, on va vous zapper. On zappe, on passe. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous partez sur TikTok, vous allez avoir un côté humoristique. Et c'est important dans le business, c'est important en marketing. C'est très, très important dans la vente. C'est très, très important. Donc, on va même arriver sur le module psychologie de la vente et je vais un peu aborder le sujet là. Lorsque vous mettez pied sur TikTok, il faut savoir que c'est pour vous distraire en fait. Et les gens partent là-bas rien que pour se distraire. Personne ne va mettre pied sur TikTok, soit disant qu'il peut apprendre quelque chose. Non, on part là-bas pour se divertir. Et lorsque vous partez sur TikTok, c'est pour renforcer votre présence en ligne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on part sur TikTok, on voit vos vidéos, on voit que la personne s'y parle de telles choses et c'est un peu intéressant. Toujours avec un petit côté humoristique. La personne part maintenant te chercher sur Facebook, la personne part te taper sur YouTube et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les business que vous pouvez lancer, passant par la plateforme TikTok, bon, pour moi, ça va être dans la plupart des cas la vente des produits. Vous montrez comment vous utilisez ces produits-là. Vous montrez comment vous faites usage de ces produits-là et tout le reste. Si ce sont des services, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les services, il faut faire des vidéos longues. Mais vous pouvez toujours faire des petites vidéos. Si ce sont des services, vous présentez comment vous offrez vos services. Un peu ça. Mais vous devez savoir que TikTok, c'est le grand bazar. Oui. Mais toujours est-il qu'il faut être présent. Pour moi, TikTok, c'est pour renforcer sa présence en ligne. C'est pour renforcer sa présence en ligne. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire en ce qui concerne TikTok. Vous devez partir là-bas avec un côté humoristique. Et puis, vous devez publier. Non, on va arriver sur la partie là. La partie des stratégies de vente en ligne. On va y arriver. C'est même le module suivant. Donc, en ce qui concerne TikTok, je n'ai pas grand chose à vous dire là-bas parce que moi, principalement, je n'ai pas une plateforme TikTok. Je n'ai pas TikTok dans mon téléphone et je n'utilise pas. Donc, j'ai une période à laquelle je vais commencer à utiliser, mais pour le moment, je ne l'utilise pas. Donc, je pense qu'on peut passer. Est-ce que vous avez une autre préoccupation? Oui. Bon, c'est vrai que vous dites de ne pas utiliser TikTok,
Mais j'aimerais savoir, souffrez que je revienne un peu sur YouTube là pour savoir si les vidéos produites ont un temps précis ou alors un temps qu'il ne faut pas dépasser ou bien on peut parler jusqu'à quand on est fatigué. En tout cas, quand on a fini les 10 qu'on avait à dire, on arrête. Y a-t-il un minimum ou bien un maximum? Ou alors, y a-t-il une certaine tenue? Je veux dire, les principes d'utilisation. Les principes d'utilisation, par exemple, de la faisabilité d'une vidéo YouTube. C'est un peu ça. Okay, bon. Les principes de la faisabilité d'une vidéo YouTube. Et pour TikTok, y a-t-il un temps requis pour faire des vidéos sur TikTok ou bien? Ok, je commence à répondre. Si oui, combien de minutes? D'accord, je commence par YouTube. YouTube, c'est une plateforme. On peut dire que YouTube est comme une plateforme de formation en ligne. Ce qui revient à dire que sur YouTube, il est recommandé de faire des vidéos qui ne sont pas très courtes. Maintenant, dans la plupart des cas, ça dépend de comment vous avez monté vos vidéos et ça dépend de la pertinence de votre message. Mais dans la stratégie de lancement des chaînes YouTube, il est préférable de faire des vidéos qui durent au moins 7 minutes. Des vidéos pertinentes qui durent au moins 7 minutes. Oui. Des vidéos vraiment pertinentes qui durent au moins 7 minutes. Par contre, sur TikTok, bon, sur YouTube, vous pouvez aller jusqu'au nombre de minutes que vous voulez. Ça ne dérange pas. Maintenant, sur TikTok, ce sont des courtes vidéos essentiellement. Si vous faites des longues vidéos sur TikTok, personne ne doit regarder. Personne. Si vous faites des longues vidéos sur TikTok, personne ne doit regarder. Sur TikTok, c'est essentiellement des vidéos courtes. 30 secondes, maxi 1 minute. 30 secondes, maxi 1 minute. Donc c'est ça. Ok, c'est noté. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre préoccupation? Ok, ça marche. D'accord, bon, nous allons passer. Oui, j'avais une question. C'est vrai que ça n'entre pas directement dans TikTok, YouTube, parce que bon, moi j'étais insatisfaite par rapport. Oui, nous vous écoutons. Je crois qu'elle doit avoir un problème de connexion. Oui, sûrement. La question c'est que par exemple, moi je fais dans les mèches là. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider, ceux qui veulent se lancer particulièrement dans les ventes en ligne, parce que vous savez qu'il y a un gros problème dans les ventes en ligne. Si tu n'as pas un bon fournisseur, tu ne peux pas vendre régulièrement. Je prends mon cas. J'ai des fournisseurs ici au Cameroun où parfois un client t'appelle et te dit je veux telle mèche, telle taille, telle couleur. Tu arrives chez tous tes fournisseurs, tu ne trouves aucune mèche. Peut-être tu peux arriver même à Mokolo, dans le secteur des mèches où tu veux aller trouver la mèche au prix de gros. Mais on te conditionne là-bas, on te dit que si tu veux une seule pièce, tu vas la payer par exemple à 30 000. Or, le prix de gros de la mèche là, c'est peut-être 15 000. Simplement parce que tu n'es pas abonné là-bas. Donc, tu n'as pas l'habitude d'acheter là-bas. Par conséquent, je me suis déjà retrouvée plusieurs fois en train d'acheter peut-être une mèche que j'achète d'habitude à 20 000, à 35 000 ou à 40 000 parce que j'ai une grosse cliente là et je ne veux pas la perdre. Je suis obligée d'aller acheter là-bas pour vite venir lui vendre. Et je suis perdante, mais je préfère perdre parce que je ne veux pas perdre la cliente. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu, soit les sites, soit les gens de l'autre côté, parce que je sais qu'au Cameroun, tout fonctionne en cercle. Il y a les gens qui ont les fournisseurs, mais qui ne vous donneront jamais. Par exemple, chez qui je prends
elle importe de la Chine. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle importe là-bas, elle vient vous revendre, vous vous abonnez à 50 000 donc pour qu'elle puisse vous vendre plus de gros, vous devez vendre, acheter les trucs à 50 000. Et elle se fait franchement de l'argent puisqu'elle vend d'abord ses produits sur Internet. Et pour être vendu chez elle, il faut payer une caution. Et dans le groupe dans lequel nous sommes plus de 1000, c'est-à-dire que imaginez 1000 personnes, multipliées par les 50 000, là, vous comprenez ce qu'elle se fait comme argent. Donc, il y a le gros problème là, qui est le problème des fournisseurs. Parce que si vous avez des fournisseurs, vous pouvez vous en sortir même tout seul. Mais s'il n'y en a pas, c'est compliqué. Ok, Inès, je vais te poser une question. Est-ce que tu souhaiterais importer tes propres produits toi-même? Oui. D'accord, ça marche. Je vais t'offrir un accompagnement où tu pourras apprendre à importer tes propres produits toi-même, quels qu'en soient tes moyens. C'est-à-dire même avec 50 000 francs, tu pourras le faire. Même avec 100 000 francs, tu pourras le faire. D'accord, merci. Okay, parfait. D'accord. Parce que ce problème-là, si je t'oriente par exemple chez certains fournisseurs que moi je connaisse, tu pourrais avoir toujours les mêmes difficultés. Mieux, tu devrais apprendre à importer toi-même. Là maintenant, tu pourras créer maintenant ton propre réseau et développer ton business. Je pense que c'est mieux. Hello, est-ce qu'elle m'écoute? Je crois qu'elle a déjà fermé son micro. Ouais. J'espère qu'elle a... Je reprends, je disais merci. D'accord, ça marche. Ok, super. Parce que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. En voulant changer de fournisseur, c'est une réponse, mais ce n'est pas la solution. Apprendre à importer et importer toi-même, c'est la solution. D'accord. Ok, parfait. S'il y a encore une autre question en ce qui concerne les plateformes en ligne, parce qu'on va aborder la dernière plateforme et on va aller sur les stratégies. Est-ce que quelqu'un a une question en ce qui concerne les 3 plateformes dont nous avons abordé? Ou alors en ce qui concerne quelque chose de ce genre? Même si ce n'est pas directement lié à la plateforme. Pour ma part, rien, tout a été dit. Ok, super. Je voudrais savoir si les vidéos YouTube là, se montrent de la même manière que les vidéos tuto. La seule différence que c'est le temps mis qui importe. Non, ça ne se montre pas de la même manière. Ça ne se montre pas de la même façon. Ce sont ces 2 plateformes tellement différentes. Et puis, on ne peut pas vraiment approfondir cela. Je vais juste vous donner certaines informations après. Et je vais vous envoyer des liens, des vidéos que vous pouvez suivre pour pouvoir mieux appréhender chacune de ces plateformes-là. D'accord. Ok, je pense que, est-ce que c'est bon pour les 3 plateformes? On va passer à la dernière plateforme qui est Instagram, mais on va juste surfer là-dessus parce que il n'y a rien de spécial là-bas. Je pense que, il y a qui ici qui est sur Instagram? Qui ici est sur Instagram? Moi, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Bon, je n'ai pas encore créé ma chaîne YouTube, mais je vais créer bientôt. Waouh, tu es sur toutes les plateformes. Oui. Puisque je vends mes produits, donc parfois je propose des trucs, que ce soit sur TikTok, Facebook, partout. Là, même WhatsApp, j'ai mon catalogue WhatsApp et tout ça. Donc. C'est magnifique.
Tu vois, alors, Brice, je crois qu'Inès est très loin. Hein? Inès a une longue avance sur nous autres. Hein? Elle va Brice bientôt. C'est bien. Elle va Brice bientôt. Ça, c'est bien ça. C'est magnifique. C'est ça l'objectif en fait. Ok. En fait, moi, je suis en train de découvrir les plateformes là. Hein. Je ne connais pas TikTok, je ne connais pas Instagram. Je ne crois même pas que ma page Facebook soit créée parce que je ne sais même pas. Non, déjà que je vais rarement sur Facebook. Je vais même vous envoyer des vidéos comment est-ce qu'on crée une page Facebook, comment on peut la paramétrer en fonction du secteur dans lequel on se trouve. Fantastique. 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 Donc, je devais parler d'Instagram. Bon, Instagram, c'est une plateforme où on met en avant le branding. Pour ceux qui ne connaissent pas, le branding en marketing, c'est l'image de marque que tu projettes. Vous voyez un peu. Donc, vous ne pouvez pas mettre pied sur Instagram sans faire les photos professionnelles. Donc, les photos que vous avez prises avec votre téléphone là, si ce ne sont pas vraiment de très très haute qualité, ne postez pas sur Instagram. Tout le monde va zapper ça. Instagram met en avance le branding, c'est-à-dire l'image de marque. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui sont sur Instagram sont un peu presque comme des influenceurs. Donc, si par exemple Inès n'a pas encore une image de marque sur Instagram, ce que tu dois faire, tu dois utiliser tes produits, c'est-à-dire tes mèches, prendre des photos professionnelles chez un photographe professionnel avant de poster sur Instagram. Oui. C'est un peu ça la stratégie sur Instagram, parce que Instagram met en avant l'image de marque, ça met en avant le branding. C'est essentiellement ce qu'il y a sur Instagram. C'est un projet. J'ai même déjà contacté le photographe pour faire ça. Ok, c'est parfait. C'est parfait, ça serait magnifique. D'accord. C'est parfait. D'accord, c'est essentiellement ce qu'il y a à savoir sur Instagram. En ce qui concerne la stratégie de ciblage sur Instagram, lorsque tu cibles bien sur Instagram, tu cibles bien sur Facebook, bon, ça te converge directement vers Instagram. Pour ceux qui ont déjà sponsorisé la publicité, bon, la plupart ne l'ont pas encore fait. On va parler de la sponsorisation tout à l'heure. On va parler de la sponsorisation. Je suis même en train d'aller vers là. Les stratégies de vente en ligne. Les stratégies de vente en ligne. Qui ici connaît Nyangono? Bon, maintenant on l'appelle Lingono. Qui connaît Nyangono? Le chanteur comédien là. Voilà. C'est un comédien celui-là. Voilà, nous tous ici nous le connaissons, non? Moi, je sais qu'on le connaît, mais moi, je sais que Nyangono fait son marketing pour vendre ses marmites et ses assiettes. Moi, je sais que c'est ça. Mais si tu as parfaitement bien compris. Tu as parfaitement bien compris. Parfaitement. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir une stratégie marketing. Et quand je parle de stratégie marketing, ce ne sont pas les choses bizarres qu'on enseigne à l'école de commerce, non. La stratégie marketing, c'est comment j'attire les gens vers moi. Pour final. Comment j'attire les gens vers moi. Quelqu'un doit couper son micro là, ça fait trop de bruit. S'il vous plaît. Je ne sais pas qui. Voilà, je pense que ça va, c'est mieux, c'est bon. Ok, parfait. Ce que je disais tantôt, c'est que vous devez avoir une stratégie marketing. Vous devez avoir une stratégie marketing. Et quand je parle de stratégie marketing, c'est la définition de la stratégie marketing, c'est comment je fais venir les gens vers moi, point final. Comment je fais venir les gens vers moi. Si par exemple, vous voulez vendre, restons dans le cadre des mèches. Si par exemple vous voulez vendre des mèches comme Inès, vous devez mettre en place une stratégie
un entonnoir, on appelle ça un tunnel, un entonnoir qui attire le trafic vers vous. Soit avec les textes que vous présentez, soit avec les vidéos que vous faites, soit avec la qualité de ce que vous présentez en ligne. Mais vous devez avoir une stratégie. Et dans la stratégie, il y a le ciblage. Quand on parle du ciblage, vraiment, lorsque vous êtes sur le point de sponsoriser la publicité Facebook, comme je le disais tantôt, on devait parler de la sponsorisation tout à l'heure. Lorsque vous vous apprêtez à sponsoriser une publicité Facebook, vous devez cibler une audience qui a déjà eu à acheter votre produit. Vous utilisez ces informations-là pour pouvoir lancer une campagne publicitaire. Sinon, on sait comment ça va finir. Donc, vous devez avoir ce qu'on appelle un entonnoir avant de sponsoriser de la publicité. Là, nous sommes dans le cas de Facebook. C'est vrai que sur YouTube, on sponsorise également, mais restons sur Facebook. Lorsque vous voulez sponsoriser une publicité sur Facebook, vous devez utiliser les données des personnes qui ont eu déjà à acheter votre produit précédemment pour lancer votre campagne publicitaire. C'est-à-dire que vous devez regarder la personne qui avait acheté à quel âge, la personne qui avait acheté vit où, la personne qui avait acheté est dans quelle classe sociale, la personne qui avait acheté est de quel sexe. Vous devez avoir, ce sont les données, c'est ça que j'appelle les données. Vous devez avoir toutes ces informations-là pour pouvoir lancer votre campagne publicitaire, votre ciblage. En ce qui concerne le ciblage, on ne peut pas faire le ciblage maintenant ici, je ne peux pas vous montrer. C'est extrêmement long. C'est très très long. Et c'est un travail minutieux. Il faut prendre beaucoup de temps. Mais je suis en train de vous parler de la stratégie, l'approche que vous devez avoir. L'approche que vous devez avoir pour pouvoir faire votre ciblage en ligne. Nous parlons de la stratégie. Donc, je vais revenir, je recommence encore. Pour pouvoir mettre votre stratégie en place, vous devez définir ce qui fait en sorte que les gens viennent vers vous. Vous devez mettre en place ce qui attire les gens vers vous. Et c'est à vous de mettre en place ce qui va attirer des gens. Vous voyez un peu. Parce que les gens ne vont pas venir comme ça. Les gens n'ont rien à faire de vous. C'est ce que vous présentez qui les intéresse. C'est votre persuasion qui les attire. Vous voyez un peu. Si on prend l'exemple sur Nyangono, tout ce que Nyangono fait là, c'est sa stratégie marketing. C'est sa stratégie, vous voulez quoi? C'est sa stratégie marketing. Ce n'est pas pour dire que vous allez prendre la stratégie de Nyangono, non. Sa stratégie est un peu... Nous tous on se comprend. Mais c'est sa stratégie marketing. Et ça marche. Et ça marche. Vous-même, vous devez avoir une stratégie. Et quand je parle de stratégie ici, vous devez avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Si tu vends les chaussures, tu vois comment tout le monde vend les chaussures, tu dois faire une chose, au moins c'est une chose, qui te permet de te démarquer un peu des autres, même à 1%. Parce qu'en business, 1%, ça compte beaucoup. Ça peut t'attirer, ça peut te donner 10 millions. Vous devez avoir cette touche-là qui vous permet toujours de vous démarquer des autres. C'est à vous d'aller chercher cela. Et vous devez chercher jusqu'à le trouver. Vous devez avoir quelque chose qui vous permet de vous différencier des autres. Oui. Là maintenant, ce n'est plus seulement Facebook. Nous sommes déjà dans le domaine de la vente. Même si c'est la vente terre à terre, la vente physique. Vous devez pouvoir vous différencier des autres. Parce que vous devez comprendre quelque chose, c'est que la stratégie que vous mettez en place sur les réseaux sociaux en ligne, ça vient accompagner une stratégie que vous avez déjà dans votre business. Ça vient accompagner, en effet. Ça doit venir accompagner. Donc, toujours est-il, battez-vous du mieux que vous pouvez pour avoir une stratégie de persuasion. Oui. Pour avoir un tunnel. Comment je fais pour attirer les gens vers moi? C'est à travers les vidéos de qualité. C'est à travers la qualité de mes images. C'est à travers la qualité de mes textes, la pertinence de mes textes. C'est à travers quoi? C'est à travers la façon dont j'explique
ce que je maîtrise. C'est à travers la façon dont je montre comment je réalise ce que j'offre aux gens. Vous devez le savoir. Raison pour laquelle je vous ai dit, en début, lorsque vous venez de vous lancer, battez-vous du mieux que vous pouvez, que vos premiers clients soient organiques, c'est-à-dire sans publicité. Vos premiers clients doivent être organiques, parce que c'est à partir des données là que vous lancez la campagne publicitaire. Ouais. Donc c'est très 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 important, c'est extrêmement capital. Vous devez avoir une stratégie. Vous devez avoir une stratégie. Oui, vous devez faire un petit truc, 1% que les autres ne font pas. Pour pouvoir vous différencier, pour pouvoir vous démarquer. Oui. Parce que si vous faites exactement ce que les autres font, vous allez avoir leurs résultats. Mais pour pouvoir lever le niveau, vous devez vous démarquer, même si c'est avec un mini truc. Oui. Et lorsque vous allez vous former vraiment dans la vente purement parlant, dans la vente pratique, comme on dit là. Lorsque vous allez vous former dans la vente pratique, la vente pure, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez comprendre de quoi je parle. Je donne régulièrement les formations sur la vente ici, bon, principalement dans la ville de Yaoundé, dans la plupart des cas. Donc, le jour que je vais lancer une formation sur la vente, je vais vous dire. Si vous êtes libre, vous venez. Donc, vous devez trouver un moyen de vous positionner. Oui. Vous devez trouver un moyen de vous positionner. Vous observez comment font les autres. Vous faites d'abord ce que eux ils font. Parce qu'en faisant exactement comme ils font, vous allez obtenir les mêmes résultats qu'eux. Mais pour vous démarquer, vous devez faire un peu plus qu'eux. Un peu plus qu'eux. Même s'il s'agit de faire des formations gratuites. Même s'il s'agit d'offrir des cadeaux gratuitement à des abonnés. Oui. Même s'il s'agit d'offrir des cadeaux gratuitement. Même s'il s'agit de donner des formations gratuites, un peu comme une formation que nous sommes en train de faire actuellement. Vous devez trouver un moyen de vous différencier. Ça va vous permettre de vous démarquer. Ça fait partie de la stratégie marketing. Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ok, bon, j'étais de disance tout à l'heure, avant que la connexion ne nous coupe, j'étais au niveau de la stratégie qu'on doit mettre en place pour pouvoir être parfaitement en ligne. Et je disais ceci, je vous faisais comprendre que en réalité, la stratégie qu'on utilise pour faire la vente en ligne est là pour accompagner une stratégie qu'on a déjà mise en place au préalable. Vous voyez un peu? Donc, cela revient à dire que quoi? Votre business doit d'abord être pensé, suffisamment bien pensé. Lorsque vous avez bien pensé votre business, vous réfléchissez sur comment est-ce que vous attirez les gens vers vous. Comment est-ce que vous faites pour drainer le trafic vers vous. Quand je parle de drainer le trafic, c'est comment est-ce que vous faites pour attirer des potentiels clients vers vous. On appelle ça des prospects. Comment est-ce que vous attirez des prospects vers vous? C'est tellement capital. Vous devez mettre sur pied une stratégie. Nyangono du Sud, par exemple, il a sa stratégie à lui. C'est tout ce qu'on voit là. C'est sa stratégie à lui. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va utiliser sa stratégie. Il existe une infinité de stratégies qu'on peut utiliser. En fonction de votre secteur d'activité, vous devez savoir, mon business s'adresse à qui? Aux hommes ou bien aux femmes? Mon business s'adresse à des personnes de quelle tranche d'âge? Vous devez le savoir. Mon business s'adresse à quel type de personnes? Mon business s'adresse aux personnes de quelle classe sociale? Vous devez également le savoir. Donc du coup, vous devez savoir qui est votre cible. Dès que vous avez défini votre cible, vous voulez parler à qui? C'est quelque chose qu'on doit mettre par écrit. On appelle ça l'avatar client. C'est quelque chose que vous devez mettre par écrit. Je m'adresse à qui? Aux hommes ou bien aux femmes? Les hommes de quelle tranche d'âge? Les femmes de quelle tranche d'âge? Les femmes de quelle classe sociale? Les hommes de quelle classe sociale?
Les hommes de quel profil? Qui font quel métier? Les femmes de quel profil? Qui font quel métier? Parce qu'on ne part pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour s'adresser à tout le monde. S'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Écoutez très bien, s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Vous devez savoir faire la part des choses. Vous devez pouvoir identifier quelle est votre cible idéale. Oui. Et cela passe à travers la persuasion. La persuasion passe à travers la qualité de votre contenu. Et quand je parle de qualité de contenu ici, il s'agit des textes, la persuasion. Il s'agit des vidéos, la qualité. Il s'agit du contenu, le message, la pertinence. Donc vous devez prendre compte de tous ces éléments-là pour pouvoir mettre en place votre stratégie. Et la stratégie, c'est quelque chose qui se travaille. On ne parle pas comme ça et puis on a une stratégie. On s'assoit, on définit notre client idéal, on part sur les réseaux, nos posts, nos vidéos, nos publicités, nos publications sont orientées directement vers cette cible-là. Parce que sur les réseaux, on ne s'adresse pas à tout le monde. Si par exemple, vous devez publier dans les groupes, vous devez publier dans les groupes qui sont liés à votre thématique. Oui, vous ne pouvez pas vendre les habits, vous partez publier dans les groupes où on vend les voitures. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, parfaitement. Super. Super. Le deuxième point que je vais aborder, c'est la planification stratégique. C'est un cours que je donne souvent dans mes formations. La planification stratégique et l'atteinte d'objectifs. Lorsque vous voulez vous lancer en ligne, vous devez avoir des objectifs à atteindre. Qu'est-ce que je veux dans 6 mois? Qu'est-ce que je veux dans 1 an? Qu'est-ce que je veux dans 5 ans? Vous devez avoir des objectifs à atteindre. Parce qu'on travaille sur la base des objectifs. Parce que l'être humain a un cerveau orienté objectif. L'être humain ne travaille que lorsqu'il a des objectifs à atteindre. Nous devons être orientés objectifs. Donc ça va faire partie de l'accompagnement que vous allez suivre. Vous devez avoir des objectifs à atteindre. Des objectifs précis à atteindre. Là maintenant, vous allez travailler en sachant l'objectif que vous visez, en sachant ce que vous voulez faire. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Tout cela, ça fait partie de la stratégie. Ça fait partie de la stratégie. Oui. Parce qu'on ne part pas publier en désordre comme ça. Non, vous devez avoir les horaires pour publier. Vous devez avoir les horaires pour publier. Oui. Si tu sais que tu publies à 8 heures, tu dois te battre pour publier à 8 heures. Tes internautes savent qu'à telle heure, telle personne doit publier. Je dois aller voir, je dois aller comprendre ce qu'elle a à m'apporter aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, je fais les vidéos. Tous les dimanches, je fais les vidéos. Lundi, je les poste. Tous les dimanches, je fais les vidéos. Lundi, je les poste. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois que jusque-là, c'est assez. Ok, super. D'accord, ça marche. Ça marche. Donc, parlant toujours de la stratégie, je vais vous donner, je vais vous faire part de quelque chose ici. En ce qui concerne Facebook principalement. Facebook principalement. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. La régularité dans le temps. La régularité dans le temps. Oui. La régularité dans le temps. Vous devez vous engager à être régulier dans le temps. On ne poste pas aujourd'hui pour faire 3 jours avant de poster. On ne poste pas aujourd'hui pour faire 1 semaine avant de poster encore, non.
la régularité dans le temps est extrêmement capitale, est extrêmement importante. Vous devez être présente en permanence en ligne. Oui. Vous devez être présente en permanence en ligne. Ça ne manque pas. Vous ne devez pas manquer à cela. Donc, vous allez organiser votre emploi de temps du genre où à trouver toujours du temps pour pouvoir publier. Parce que c'est sur la base de ce que vous publiez que vous attirez de nouveaux clients. J'espère qu'on se comprend. Parce que si vous ne publiez pas, les gens ne vont pas venir vers vous, les gens ne vont pas vous découvrir. Pour vous découvrir, vous devez présenter aux gens ce que vous faites. Pour présenter aux gens ce que vous faites, vous devez publier. Que ce soit des vidéos, des textes ou n'importe quoi, des photos. Oui. Donc, l'avantage, c'est que Facebook est un levier, c'est un grand levier. C'est un grand levier, pourquoi? Tu peux te lever un matin, tu commences seulement les publications. Après peut-être 6 mois, il y a des centaines de personnes qui te connaissent et qui découvrent ce que tu fais. Pourtant, il y a de cela 6 mois, personne ne te connaissait. Est-ce que vous voyez un peu l'avantage? Il y a de cela quelques années, ce n'était même pas un peu possible. Ce n'était même pas un peu possible que tu lances un business, que tu t'en sortes après 6 mois ou bien après 1 an. Ce n'était pas possible. Qui te connaît? Sauf si tu étais dans des cercles, sauf si tu étais dans des réseaux. Et quand il dit des cercles, ce ne sont pas les choses bizarres que les gens pensent là. Sauf si tu étais dans des réseaux. De nos jours, c'est possible. Tout est devenu possible. Grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux. Tout est devenu possible grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, actuellement, on fait une réunion en ligne. Pourquoi? Parce qu'on s'est connu grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux. Donc, vous devez travailler à vous faire connaître. Vous devez travailler à vous faire connaître. C'est extrêmement important et tout ça entre dans la stratégie de vente en ligne. Ça entre dans la stratégie. Donc, comme je l'ai dit précédemment, vous devez avoir une identité. Vous devez avoir quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Vous regardez tout ce que les gens qui sont dans votre niche font. Vous faites exactement la même chose et vous ajoutez un peu plus que les autres. Ça va être extrêmement magnifique. Vous allez les dépasser de très très loin.